et toko étendre peine de mort même à l'endroit ya ba détourneur miyibi ya mbongo ya l'État. Oyibi mbongo ya l'État, yo pe kozala condamné à mort pour na kozala exécuté. Fini la récréation. Vous voyez, il faut juste prévoir un pavillon pour les détourneurs des deniers publics, les grands criminels économiques et financiers. Je pense qu'il faudra faire entre ce bâtiment et l'autre. Juste pour les détourneurs, ça c'est pavillon des détourneurs des deniers publics. Ouais, tous les fraudeurs là, au niveau du secteur minier vont être incarcérés, ça va. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce fait d'actualité. Vous nous suivez sur notre chaîne YouTube Abarilikasi-RDC et sur notre page Facebook Rema TV plus 243. C'est ce dimanche 15 juin 2025 que s'est clôturée à l'Assemblée nationale la session ordinaire de mars, séance sanctionnée par 8 matières à examiner, notamment celle de l'ECOFIN et celle du rapport synthèse des vacances parlementaires. Images et commentaires. À l'Assemblée nationale, avant que les rideaux ne se referment le dimanche 15 juin sur la session ordinaire de mars 2025, les députés nationaux ont débuté les travaux par l'audition du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que de celui de la Commission mixte Assemblée nationale Sénat sur la loi des finances rectificative. Dans son rapport, la Commission ECOFIN a retenu les principes fondamentaux qui ont conduit à la réécriture des articles 11 et 190 de la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il s'agit notamment de la révocation du principe de quotité du capital social dans la loi et les transferts de cette compétence à la Banque centrale du Congo, l'adoption de la forme pluripersonnelle, la participation des Congolais au capital social des établissements de crédit matérialisée par l'allocation d'au moins 15% du capital social à l'épargne publique nationale, la nécessité pour les banques existantes de céder une partie de leur part ou d'augmenter leur capital social en vue de se conformer au principe, la prolongation du délai de mise en application a mentionné dans la loi, la création d'un marché financier local. Concernant la loi des finances rectificatives, la commission mixte Assemblée nationale Sénat renseigne que ce texte a connu les amendements suivants. Il s'agit de modification de l'article 78 de la loi des finances numéro 24/11 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025 par l'ajout d'un alinéa 3 qui accorde les compétences des contestations et des liquidations au ministère du portefeuille, d'où la création de l'article 11 nouveau du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2025. La réallocation de certains postes de dépenses du budget général du projet de loi des finances rectificative 2025. Ces deux rapports ont été ensuite adoptés par l'Assemblée plénière après une audition soutenue et quelques enrichissements. Pour les projets de loi de finances rectificatives, 360 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 3 abstentions. Et concernant la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 364 députés nationaux ont voté pour, 1 contre et 8 abstentions. La représentation nationale a poursuivi ses travaux avec la présentation du rapport synthèse des vacances parlementaires des députés nationaux. Sur 493 rapports de vacances attendus, 280 rapports ont été reçus et exploités par la Commission, soit un taux de 56%, c'est-à-dire une régression de 5% par rapport aux vacances subséquentes à la session de mars 2024. Concernant les rapports déposés dans le délai du règlement intérieur, soit 15 jours après l'ouverture de la session subséquente, sur 280 rapports reçus, 206 ont été déposés dans le délai, contre 74 hors délai.
Ce rapport a été adopté par les élus du peuple qui ont par la même occasion formulé quelques propositions à la commission temporaire mise en place pour son élaboration pour que les problèmes évoqués ne restent pas lettre morte. Avant de décréter les huis clos en rapport avec la présentation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autoriser des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice et la présentation du projet du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2026, la plénière a auditionné le rapport du bureau sur les initiatives législatives, le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire et l'exécution des résolutions et recommandations. L'Assemblée nationale a reçu du gouvernement 29 projets de loi, parmi lesquels 27 ont été définitivement adoptés par l'Assemblée plénière, tandis que 2 sont en examen au sein des commissions permanentes. Au cours de la session de mars 2025, le bureau de l'Assemblée nationale a reçu 30 propositions de loi. Elles ont été toutes soumises à l'exigence de leur envoi au gouvernement pour des observations éventuelles ainsi qu'à l'examen de leur recevabilité par le bureau d'études. Ce rapport a été envoyé à la commission suivi et évaluation pour des observations. Nous retrouvons sur ce plateau le DG de Rema Media, M. Joseph Tshibangou Chitenga, dit T8. M. Joseph, bienvenue. Merci, bonjour à vous, Ariette Camille. Bonjour également à tous nos téléspectateurs que nous avons le choix et le plaisir de retrouver sur notre nouvelle plateforme Facebook, Rema TV plus 243. Et c'est ceux-là qui peuvent suivre les faits d'actualité tous les jours, nos analyses, les décryptages, tout ce qui vient avec. Et puis sur YouTube, ils vont continuer à regarder sur Abarelika City RDC. Donc c'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle plateforme. En tout cas, nous sommes contents, Joseph Tshibangou. Le fait d'actualité d'aujourd'hui est consacré à 2 sujets très principaux, très viraux en ce moment. Nous parlons de Constant Mutamba à présent. Dites-nous, Monsieur Joseph, doit-on dire que les carottes sont cuites pour Constant Mutamba? Bon, du point de vue de la réputation, parce que vous savez, la réputation de Constant Mutamba est traînée dans la boue par cette affaire de présumer des détournements des deniers publics pour la construction d'une prison de Kisangani. Comme vous le savez que Kisangani, c'est pratiquement, du point de vue sémiologique, c'est les lieux anthropologiques du pouvoir de Constant Mutamba. C'est le seul coin où l'opposant congolais avait fait un plein massif qui lui a valu toutes les honneurs, toute sa réputation d'un opposant qui faisait face à Félix Antoine Tshisekedi comme candidat président de la République. Et donc, à ce stade ici, les carottes sont cuites parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu vote, on a autorisé que le procureur après la Cour de cassation puisse poursuivre Constant Mutamba. Et en attendant, il y a monsieur le procureur qui a émis un document à la 2e interdisant Constant Mutamba de ne pas quitter Kinshasa. Donc à ce stade ici, Constant Mutamba reste le seul opposant, seul dans la tempête par rapport à d'autres qui sont encore en exil. L'Assemblée nationale a donné son cutus à travers un vote afin de poursuivre Constant Mutamba. Alors dites-nous, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Bon, en tout cas, on peut dire oui et non. Pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de personnalités politiques dans ce pays qui ont détourné beaucoup d'argent, dont leurs affaires sont terminées dans le couloir, n'est-ce pas? Et que beaucoup de gens s'interrogeraient comment est-ce que l'affaire de Constant Mutamba est en train d'aller avec une telle célérité. Pourquoi on voudrait tout de suite ici lever les immunités? Vous vous rappelez ici que Matata Pogno a été jugé avec ses immunités. L'homme de lampadaire, on a parlé de propagation des faux bruits. L'Assemblée nationale, on n'a pas levé ses immunités. Et ici, Constant Mutamba, est-ce que Constant Mutamba serait-il en train de payer la dimension de ce médecin traitant de la justice qu'on a qualifié tous de malades? Est-ce que Constant Mutamba est victime de cette rigueur qu'il a apportée à la justice? Au moins, lui, faisait quand même peur à certains
certains hors la loi, on peut le dire, mais malheureusement, comme précédemment à la ligne de questions, que le sort de Constant Moutamba est désormais scellé. Ici, Constant Moutamba doit démissionner. Donc, c'est-à-dire, hier que les choses ont été définies à l'Assemblée nationale, et ça c'est que déjà aujourd'hui et demain, Constant Moutamba doit démissionner officiellement de ses fonctions de ministre d'État et ministre de la Justice et voir ce qui peut être fait. Mais d'autres personnes étaient en train déjà de dire à Constant Moutamba que lorsque vous vous retrouvez dans de telles circonstances, la fuite, c'est l'arme des sages. Et politiquement parlant, Félix Tshisekedi, le président de la République, accepte-t-il de sacrifier Constant Moutamba? Vous savez, Constant Moutamba, je ne sais pas comment ça se passe. Constant Moutamba est la personne qui a donné du tonus parmi les ministres sérieux de ce gouvernement. Constant Moutamba est venu, Constant Moutamba a donné de la crédibilité au gouvernement souminois. Vous voyez, ça, il faudra le dire. Constant Moutamba était celui-là, au-delà de tout ce qu'on peut dire. On peut dire, voilà, c'était un jeune, il allait dans tous les sens, oui, mais il a fait vibrer quand même le gouvernement. Il a fait vibrer quand même l'action, parce que l'UDPS, c'est la justice, au fait. L'UDPS, c'est la justice. Or, la justice, c'est la base même de l'action du chef de l'État. Et Constant Moutamba a joué pleinement ce rôle-là de revitaliser la justice congolaise. Mais malheureusement, Constant Moutamba est en train d'être lâché. C'est la deuxième fois ici que Constant Moutamba est lâché. Déjà, vous allez comprendre qu'à l'Assemblée nationale, Constant Moutamba avait été copieusement battu par la princesse Dominique Mounoguenamizi pour la première fois. Pour la deuxième fois et la troisième fois, c'était hier. Donc, il a été... Si nous pouvons comprendre, c'est que Constant Moutamba est vraiment attaqué partout. Non, Constant Moutamba, et les gens applaudissent. Les gens se réjouissent. Constant Moutamba, Petiwana Kei. Les gens se réjouissent. Mais c'est ici qu'on peut voir le président de la République. Politiquement parlant, Constant Moutamba est le seul opposant républicain dans le gouvernement. Donc Constant Moutamba, il est celui qui a donné à Fachi ce qu'aucun membre de l'Union sacrée n'a su donner à Félix. Jean-Pierre Mbemba n'a donné à Tshisekedi que les insultes envers les autres opposants, mais Constant Moutamba a su donner de la matière à ce qui concerne la justice auprès du président de la République. Mais seulement, Constant Moutamba était buté à un seul problème. La plupart des gens qui détournent des deniers de l'État sont des gens qui ont des arrangements politiques. Donc c'est toute la question c'est toute la question qui se pose, et c'est la grande difficulté. Donc le président de la République, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas important que Fachi puisse lâcher Constant Moutamba, parce que Constant Moutamba a joué un rôle déterminant dans ce gouvernement de Jules Soumina, surtout en termes de crédibilité. Parce qu'on dit à un opposant dans le gouvernement, oui d'ailleurs, vous avez suivi dans des interviews, le président dit, j'ai d'ailleurs un opposant. Donc c'était l'opposant de Tshisekedi. Donc aujourd'hui, je pense que par stratégie, d'aucuns pouvaient se conseiller à Constant Moutamba, en tout cas, de fuir simplement. Monsieur Joseph, Félix Tshisekedi a perdu Jules Alingeti. Ouais. Et maintenant, il perd Constant Moutamba. Au regard de faits, est-ce que l'UDPS a conscience de cette situation? Moi, je crois que... Est-ce que l'Union sacrée est en train de se plaire? Est-ce qu'on veut confirmer l'hypothèse selon laquelle lorsque vous mangez avec les sorciers, il faut manger avec le diable, il faut manger avec des grosses fourchettes? Non. C'est-à-dire ici, Constant Moutamba a fait sa partition. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ce que Constant Moutamba a fait. Et de l'autre, les gens ont vu ce que Jules Alingeti a fait. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que les gens ont applaudi, les gens ont bu du champagne le jour où on a envoyé Jules Alingeti à la retraite? Il y a combien de gens qui sont dans ce gouvernement qui méritent d'aller à la retraite? Déjà, la soixantaine passée, donc Jean-Pierre même doit aller déjà à la retraite. Il y a des gens qui sont dans ce gouvernement. Madame Eve Bazaïba, oui, elle peut également aller à la retraite. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de fonctionnaires qui sont là-bas, qui peuvent aller à la retraite. Mais Jules Alingeti a joué un rôle clé dans la mobilisation des recettes. Il y avait la peur du gendarme. Ah, c'est l'IGF. Batouana et commis. Mais aujourd'hui, l'IGF, donc, bref, c'est devenu... tout le monde en fait à sa guise. Mais ici, je pense qu'il est grand temps que le bon joueur que l'Union sacrée
est en train de perdre, ça va être très cher. Et ici, encore faudra-t-il qu'on ne laisse pas Constant Moutamba quitter la RDC. Si Constant Moutamba aujourd'hui quitte la RDC, je crois qu'il va amplifier et rejoindre les camps d'autres opposants et ça va faire mal. Il y a un point un petit peu ironique, entre guillemets. Constant Moutamba était sur la ville de Likasi. Ouais. Il est venu visiter la prison de Boulouo. Et là, il avait dit qu'il fallait garder un pavillon pour les détourneurs des deniers publics. Et là, maintenant, il serait le premier à y entrer. Donc, en tout cas, déjà que lui n'est pas là, je ne pense pas que ce projet va continuer parce qu'il fallait que lui soit là pour que ces projets de construction, grâce à ces partenariats publics-privés, souvent c'était l'entreprise SMCO, on ne sait pas si ces projets de construction de ces pavillons des détourneurs des deniers publics va continuer. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Constant Moutamba va-t-il d'abord purger sa peine, va-t-il être condamné ou le procès va-t-il être public comme ce fut le cas avec d'autres gars? C'est vrai que Constant Moutamba, du point de vue communicationnel, il a su dire haut et fort qu'il n'avait pas peur de faire la prison. En tout cas, c'est très dangereux. C'est là qu'il faudra maintenant se rendre compte qu'il fallait arranger toutes les prisons de la République de Madi-Toungo parce qu'on ne sait pas dans quelle cellule vous allez y être. Alors, nous avons parlé de Félix Antoine Tshisekedi et de Constant Moutamba. Alors, à présent, Joseph Tshibangou, nous allons suivre ce que Constant disait à l'endroit du chef de l'État. Et pensez-vous que, et après avoir suivi cette vidéo que nous allons vous balancer tout de suite là, est-ce que, je vous pose déjà anticipativement, est-ce que vous pensez que devant ça, le président devrait laisser Constant Moutamba? Suivez. Bien sûr, il y a des arrangements. Bien sûr, la vidéo, mais il y a ce qu'on appelle des arrangements politiques. Il y a des arrangements politiques. Ici, Constant Moutamba ne doit pas vivre l'exception. Constant Moutamba ne doit pas vivre l'exception parce qu'il y a beaucoup de cas dans ce pays qui ont vécu l'exception où on a bouleversé l'ordre administratif et juridique dans ce pays au profit des arrangements politiques. Et Constant Moutamba est resté parmi ces acteurs politiques qui ont eu un deal. Parce que le fait de se retrouver dans les gouvernements Judith Souminois, Toulouka, en tant qu'opposant, membre d'un parti politique, c'est qu'il y a eu un deal. Ou soit on comprendrait tout de suite que Fachi n'a plus besoin des alliés. Or, Constant Moutamba constitue un allié de taille. Parce que Constant a mobilisé des gens à Kinshasa pour soutenir le chef de l'État. Qu'il me soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Gratitude à cause de ma nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Vous avez risqué, alors que personne ne pouvait parier sur un jeune député issu des rangs de l'opposition politique, afin qu'il se voie confier ces lourds et grands portefeuilles régaliens, celui du ministère de la Justice. 5 mois après, Excellence Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, votre ministre de la Justice, requièrent dans l'opinion. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé chose dans ce fait d'actualité à commenter, c'est les débuts des vacances parlementaires. Alors, à quoi consistent les vacances parlementaires pour les députés nationaux? Les vacances parlementaires, c'est vrai qu'il y a vacances, un terme, c'est ça comment. Les vacances parlementaires sont un temps de travail intense des députés à la base. Ce n'est pas forcément un temps de repos comme on peut penser, c'est un temps de travail à la base d'un député national.
Donc, les députés nationaux conscients qu'il a été valablement élu, qu'il avait dépensé de son argent, qu'il s'est mouillé, qu'il s'est agenouillé, qu'il a supplié, qu'il a passé des nuits blanches, qu'il a été traumatisé pour avoir des votes et de voix, les vacances parlementaires sont un moment important d'échanger, de rentrer, de faire la redevabilité de son exercice parlementaire. C'est-à-dire c'est un temps où les députés rentrent dans sa circonscription électorale pour rencontrer les décideurs, l'exécutif. Parce qu'il y a des questions, par exemple au niveau de ville, il y a des questions qui relèvent de la compétence nationale, il y a des dossiers qui relèvent de la compétence... Parlons de villes, nous restons sur la ville de Likassi. Est-ce que les députés nationaux de Likassi ont l'habitude de rentrer pour les vacances parlementaires? À Likassi connaît beaucoup de problèmes. La ville, pour essayer, par exemple, pour le cas de la ville de Likassi, la ville de Likassi connaît des problèmes avec les retours des députés nationaux en vacances parlementaires. D'ailleurs, déjà, ici, il n'y a que 2 députés sur le 3, parce que Likassi compte 3 députés nationaux, il y a des députés, nous voyons Madame l'honorable Béatrice Massangou Yaf, que nous avons vu même dans la plénière de clôture, il y a les images que vous êtes de voir là, il y a l'honorable Titimbia, mais il y a l'autre, Dan Chanda, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus pratiquement, on ne sait pas où il est où, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ça commence un peu à faire mal. La fois passée, c'était plus les honorables députés Killer Moubambe, qui est même venu ici, qui a organisé à 2 reprises des manifestations pour rencontrer les cadres de BAC, rencontrer les leaders d'opinion qui ont posé des questions. C'est le seul. À Likassi, il y avait l'honorable Charles Kiwila, il y avait également l'honorable John Kolela, le seul qui pouvait affronter les leaders d'opinion avec des questions d'intérêt national. Mais malheureusement, ce que nous avons actuellement, bon, chacun va dire que c'est sa stratégie, mais sa stratégie, il dépose quoi comme rapport des vacances parlementaires au moment où ceux qui ont le vrai problème, ils ne les rencontrent pas. Donc c'est pratiquement la situation. Et pour revenir ici déjà, par rapport au rapport, sur 493 rapports de vacances parlementaires attendus, vous imaginez, il n'y a que 280 députés qui ont déposé les rapports de vacances parlementaires. Où les autres ont fait quoi? Donc ça, c'est énervant, c'est écœurant. Donc c'est-à-dire, c'est censé que nous prions que dans les 280 députés qui ont déposé le rapport des vacances parlementaires, qui n'est pas ceux de la ville de Likassi, je crois d'ici la fin de la semaine, j'aurai déjà pratiquement les noms de ceux qui ont déposé les rapports des vacances parlementaires pour ce qui concerne la ville de Likassi. Pour terminer, quel est le chemin que vous pouvez proposer aux députés nationaux pour les vacances parlementaires? Les députés nationaux pour les vacances parlementaires, ils doivent rencontrer... Parce que vous savez, par exemple, dans la ville de Likassi, nous avons le bourgmestre de la commune de Kikoula a beaucoup de problèmes. Likassi a un problème de lampadaire, il y a d'éclairage public, il y a un problème de budget au niveau national. Il y a bien des questions. Il y a les problèmes est-ce que vous savez que du côté CADEL, KSNTC, on les a bluffés avec un transformateur des menus électoraux? Jusqu'aujourd'hui, les camps SNCC, ils n'ont jamais du courant. On a mis les transformateurs et juste après, je ne sais pas, c'est comme ça que moi je voudrais demander aux députés provinciaux cette fois-là de convoquer les DIRCOP de la SNCC à l'Assemblée provinciale pour qu'ils viennent expliquer comment se fait-il que le camp SNCC n'est pas alimenté. Donc, un député donne son transformateur. Est-ce que ce transformateur posait problème? Ou c'était un mensonge? Ou encore, y a-t-il d'autres manœuvres qui font à ce que le quartier SNCC, or ce quartier SNCC, c'est le coin le plus réputé des gens qui ont voté massivement des députés dans cette ville. Donc ici, je pense que les députés nationaux qui viennent en vacances parlementaires, nous avons confiance, pleinement confiance à des députés que j'ai vus, par exemple, Madame Béatrice Massangou, j'ai vu personnellement être assidue, permanent, tous les jours, ponctuel, aux plénières. En tout cas, je suis fier de cette dame. Ça, il faudra le dire. Hein. Et nous attendons les autres. Il y a l'honorable Titimbia aussi. On attend, mais surtout, l'honorable, ceux qui s'absentent, on a besoin de le voir cette fois-ci à Likassi. Et nous demandons, pour terminer, à la société civile de Likassi. La société civile de Likassi a l'obligation de réunir les leaders d'opinion et les députés nationaux dans une des salles pour qu'il y ait un échange citoyen de redevabilité. Un député qui ne rend pas compte de son action parlementaire à Kinshasa, eh bien c'est un député fictif.
C'est la fin, nous sommes à la fin de cette édition. Monsieur Joseph Tibangou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne YouTube Abarilikasi-RDC et sur notre page Facebook Rema TV +243. À la prochaine.